Chers amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans notre émission Voici les signes, voici les miracles, une émission qui vous est proposée par l'association Impact du Plein Évangile. Nous avons comme invité aujourd'hui André Snanouch. Bonjour André. Bonjour. Alors André, nous allons écouter, avant de parler d'Ésaïe 53 plus en détail ensemble, un chant qui a été fait par Claude et Julia Payan, un magnifique chant. Et puis ensuite on se retrouvera pour parler ensemble d'Ésaïe 53. Pour moi, aujourd'hui, encore une fois, je veux m'en rappeler. Je veux te célébrer. Pain est ton corps, Seigneur Jésus. Ce pain est ton sang, Seigneur Jésus. Pour beaucoup répandu, le sang de l'alliance. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour devenir meilleurs, nous, tes amis. Et non pas pour devenir pire, soyons dans l'amour, demeurons-y de jour en jour. Nous le faisons en mémoire de toi. Nous annonçons ta mort jusqu'à ce que tu reviennes. Tu reviennes bientôt. Non, ne mangeons point dignement. Nous ne buvons point dignement. Pour ne pas boire un jugement, pour ne pas être coupable. Chacun ici à cette table. Le corps de Christ, il faut discerner. Nous devons nous examiner, nous examiner. Avant de toucher au repas du Seigneur, frères sont dans nos cœurs. Oui. Ce corps a été brisé pour moi. ce sang a été versé pour moi. Aujourd'hui, encore une fois, je Je veux veux m'en m'en rappeler. Je veux te célébrer. Pain est ton corps, Seigneur Jésus. Ce vin est ton sang, Seigneur Jésus. Pour beaucoup répandu, Le sang de l'alliance. Oui, le sang Le sang de l'alliance. Oui, le sang Le sang de l'alliance. Voici le texte en question. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage,
Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui le péché de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Ce texte donc du chapitre 53 du prophète Ésaïe a été écrit 700 ans environ avant l'apparition de Jésus, avant l'incarnation de Jésus, et décrit avec une telle précision ce ministère du Christ, du Messie d'Israël et des nations. Il a été écrit avec une telle précision que beaucoup de théologiens l'ont surnommé le 5e évangile. C'est-à-dire qu'en plus de Marc, Matthieu, Luc et Jean, il y a aussi Ésaïe 53 qui donne tellement de précision et de détails qu'on l'a appelé le 5e évangile. Il y a d'autres textes prophétiques qui sont aussi très importants, comme le psaume 22, où dans ce seul psaume, il y a 3 paroles de la croix sur 7, déjà, que Jésus a prononcées, dont la dernière est la plus importante, tout est accompli. Quand Jésus a rendu l'Esprit, avant de rendre l'Esprit, il a dit « tout est accompli ». Ce qui veut dire que tout ce qui avait été écrit dans les Écritures par Moïse, par David, par Ésaïe et d'autres prophètes, tout ça s'est accompli. Et Jésus, à plusieurs reprises, a dit « mais si je faisais ça comme ses disciples lui proposaient quelque chose qui n'allait pas, si je faisais ça, comment l'Écriture serait-elle réalisée si j'agissais comme un homme ?» Donc il fallait qu'il agisse comme l'agneau de Dieu, c'est-à-dire sans défense, mais aussi pur qu'un agneau peut l'être, pour montrer qu'il n'y avait rien en lui de péché et qu'il était capable, en tant qu'agneau de Dieu, de porter le péché du monde. Alors André, je voudrais juste dire à tous ceux qui nous regardent que pourquoi on a choisi Ésaïe 53 tous les deux, c'est parce que nous avons été faire ensemble et avec Sergine et d'autres personnes qui étaient avec nous, un merveilleux séjour en Israël, à Jérusalem, et que nous étions tous réunis à la Garden Tomb, c'est-à-dire au Golgotha, donc là où le Christ a été crucifié, et que vous avez lu ces paroles d'Ésaïe 53. Moi j'ai été beaucoup touché,